Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Ce matin, nous débutons une série d'enseignements et de points de prière stratégiques qui feront énormément de bien. Je suis convaincu qu'au sortir de ces points de prière, vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Vous êtes bien sur la plateforme Hémicycle Royal où nous recevons les âmes spirituelles pour conquérir nos territoires. En effet, ce matin, il est question de la connexion divine. La terre s'ouvrira à toi. Tant que tu auras les clés, les portes de la terre s'ouvriront à toi. Il y a des trésors sur la terre. Il y a des richesses sur la terre. D'autres en jouissent, d'autres en sont ignorants. Mais ce matin, la clé te sera donnée dans le nom de Jésus. Je nous dis à tout moment que la prière, ce n'est pas de passer beaucoup de temps, ce n'est pas de passer des jeûnes. La prière, ce sont des clés qu'il faut posséder. Devant chaque situation, il y a une solution, il y a une clé. En réalité, la solution est la clé. Et cette clé se trouve dans la parole. Il reste à toi de la trouver. Si le Saint-Esprit te fait grâce, bien-aimé, tu traverseras la porte. L'accès à la chambre du trésor est à ta portée. Au nom de Jésus, la Bible déclare qu'il nous a donné les clés du royaume des cieux. Ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délierons sur la terre sera également délié dans les cieux. Il ne s'agit pas que du pasteur. Il ne s'agit pas que de l'ancien converti. Il ne s'agit pas de celui qui sait parler en langue. Il ne s'agit pas de celui qui prêche à la chair. Il s'agit de celui qui croit en Christ. Si tu crois en Christ ce matin, les clés sont entre tes mains. Si tu sais faire un bon usage, tu en bénéficieras. L'homme est béni à partir du territoire où il vit, où il réside. Le territoire où tu veux fonder ta famille, où tu veux créer ton entreprise, où tu veux aller vivre tes vacances. Ce territoire renferme des trésors que Dieu a confinés, que Dieu a enfouis. Ésaïe 60 parle des richesses enfouies. Il y a des richesses partout où nous vivons, sur la terre, parce que la terre en a reçu l'ordre. La Bible parle des richesses de la terre. Tu ne peux pas t'épanouir sans la terre. La terre renferme des richesses. Le psaume 24, le verset 1 au verset 2 dit: à l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Le propriétaire de la terre, c'est l'Éternel, parce qu'il en est le créateur et il maîtrise les rouages de la terre. Seul Dieu peut te donner les secrets de la richesse et de la réussite. Du lieu où tu es, pour que tu ne puisses plus subir, mais que tu puisses vivre. Nous ne sommes pas créés pour subir, nous sommes créés pour vivre. Tu as le droit de vivre ton rêve, tu as le droit de manifester tes projets, tu as le droit de réaliser tes ambitions. Tu as le droit, et ce droit, nul ne peut te l'arracher, parce que c'est Dieu qui te l'a confié. Ma prière ce matin pour toi, c'est que tes projets de 2018 se réalisent. C'est que tes ambitions, tu arrives jusqu'à les atteindre, à les dépasser. Et que tout principe qui devait détruire ta vision soit voué à l'échec, parce que tu en as les clés pour passer à l'autre étape de ta destinée. Cette année, nous la baptisons année opération sans échec. Nous devons remplacer l'échec par le succès. Nous devons imposer le règne de Dieu. Celui qui a le règne de Dieu manifeste sa puissance. Celui qui a la puissance de Dieu manifeste son autorité. Celui qui a l'autorité de Dieu déploie le pouvoir. Que le pouvoir du Saint-Esprit soit déployé au travers de ta destinée au cours de cette année. Que tout pronostic des ténèbres soit voué à l'échec dans ta destinée, dans le nom de Jésus. Ma prière pour quelqu'un ce matin, quel que soit le pronostic annoncé contre toi, quel que soit le pronostic arrêté contre toi, que cela soit dans le ciel comme sur la terre, dans le nom de Jésus, je révoque ce principe, je révoque ce décret, je révoque ce pronostic et je déclare que la terre te nourrira. Ma prière, c'est que en tant que commandant territorial, tu prennes connaissance et que tu détiennes les propriétés qui ont été préparées, qui ont été réservées, qui ont été programmées pour toi. Le lieu où tu vis regorge des richesses. Le lieu où tu vis regorge un armada de bénédictions. Tu dois en posséder. Je prie que le Seigneur te donne les mains de la foi pour posséder ce qui t'appartient. Toute lutte que tu as connue dans le passé s'arrête à compter de ce matin dans le nom de Jésus. Tu dis Amen. Tu deviens propriétaire de cela. Je dis tout endroit où tu vis, tout lieu où tu es, quel que soit le territoire, quel que soit le continent, si tu entends la parole de l'Éternel ce matin et que tu peux percevoir la voix de Dieu qui annonce que dorénavant
dorénavant, tu es un commandant territorial. Rien ne dominera sur toi. Aucun pouvoir ne dominera sur toi. Aucune entité de la terre ne dominera sur toi. Déclare-le dans le nom de Jésus. Je suis un commandant territorial. L'homme ne peut pas être épanoui, ne peut pas être béni sans la terre. Parce que Dieu a créé l'homme à partir de la terre. Dites-moi ce que vous avez chez vous, en dehors le Saint-Esprit qui n'est venu de la terre. Tout ce que l'on a vient de la terre. Il existe des lois physiques. Chacun peut en faire chaque jour l'expérience. S'il met sa main dans le feu, il sera brûlé. Si tu ne regardes pas où tu mets les pieds, tu vas trébucher, tu vas tomber. Il y a des lois qui organisent la terre. Donc, personne ne peut mettre en doute les lois physiques ou celles de l'hygiène. Et même si on ne les respecte pas, il faut quand même admettre au moins qu'elles existent. Et il y a plusieurs lois qui régissent la terre. On parle de la loi de la poussée d'Archimède. On parle de la loi de la pesanteur. Même l'agriculteur parle aussi de loi. Celui qui sème récoltera. On récolte ce qu'on a sémé. Ça, c'est la loi de cause et de conséquence. La terre créée par Dieu a reçu l'ordre de subvenir aux besoins de l'humanité. Tout ce qu'un homme puisse rechercher pour vivre heureux pendant les jours de sa vie charnelle se trouve sur la terre. À l'origine, Dieu a d'abord créé la terre en enrichissant des corps organiques, des éléments nutritifs, rendant la terre capable de se pourvoir à elle-même et de s'assurer sa pérennité. La terre se rajeunit par ses propres éléments qui la composent. Quand on parle de conquête de territoire ou de possession de terre, cela nécessite dans un premier temps de repérer le site. Comme Abraham, face à la situation qu'il traversait avec son neveu Lot, Dieu leur a demandé chacun de partir d'un côté. Il faut la vision. On ne se lève pas pour aller sur un territoire pour vouloir le conquérir sans connaître la nature du territoire, sans connaître les entités qui possèdent le territoire. Beaucoup échouent à l'aventure, vont dans des pays ou dans des villes, dans la migration pour pouvoir bénéficier d'une vie meilleure, d'une vie heureuse. Quoi qu'ils arrivent dans des nations qui offrent beaucoup plus d'opportunités, ils échouent quand même. Ma prière, c'est que ta vision soit clarifiée, afin dans le nom de Jésus que tu saches où mettre les pieds, tu saches comment y mettre les pieds, tu saches quand mettre les pieds. Rien n'est tard. Même si tu n'as pas su ces règles, la parole de Dieu va restaurer tes pas dans le nom de Jésus-Christ. La terre est une entité qui vit. La terre obéit aux lois et aux règles qui régissent son existence. Ces lois ignorées des hommes leur font perdre des opportunités de réussite. Cependant, celui qui en a connaissance se trouve avantagé. En termes de géologie, le type de sol permet de prendre de meilleures décisions. On se positionne sur une terre en fonction des spécificités qu'elle présente. Toute terre vit et respire. Vous pouvez trouver cela dans le livre de Nombres, chapitre 16, le verset 24 au verset 32. La terre entend, la terre porte des oreilles. Vous devez savoir que la terre a des oreilles. La terre entend. C'est pourquoi tout ce qu'on dit à la terre conçoit, la terre reçoit, la terre obéit. La terre entend la voix de Dieu. La terre entend la parole de Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu peut transmettre à la terre le message divin de sa destinée. Ce que Dieu a dit de toi, il faut que tu l'annonces à la terre. C'est pourquoi on ne se lève pas pour voyager, Aucun juif ne se lève pour voyager sans préparer son voyage. Aucun hébreu n'agit de cette manière. C'est ce peuple que Dieu a désigné qui soit un peuple d'exemple et modèle sur la terre que nous devons suivre, parce que Dieu s'est investi pleinement dans ce peuple au travers de leur histoire. Et nous devons comprendre que si ce peuple est prospère, si ce peuple réussit avec Dieu, nous pouvons aussi réussir avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être en Israël pour être béni. Tu as besoin d'avoir Jésus-Christ dans ton cœur pour être béni. La terre doit d'abord te reconnaître avant qu'elle se soumette à toi. C'est pourquoi tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir une opportunité d'être dans une nation qui offre plusieurs opportunités, mais bien aimé, tu peux encore tourner en rond parce que la terre ne t'a pas encore reconnu. Mais ma prière ce matin, c'est que la terre te reconnaisse. La terre de la nation dans laquelle tu es, la terre où tu as investi, la terre où tu as fondé ton foyer,
puissent te reconnaître. Reconnais tes enfants, reconnais ta famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La terre a besoin de te reconnaître avant de collaborer avec toi. La terre a besoin de te reconnaître avant qu'elle favorise ton intégration. La terre a besoin de te reconnaître. Sinon, la terre risque de te vomir. Quand vous lisez Jérémie 22, verset 29, la Bible déclare ceci. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Au verset 30, il dit, ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Comment la terre peut enregistrer un ordre divin et le faire exécuter sur plusieurs générations? Vous transportez des générations. Partout où vous êtes, vous transportez des générations. Parce qu'en vous, il y a l'avenir. Il y a des descendants qui viendront de vous. Des hommes et des femmes naîtront de vous. Des nations viendront de vous. Parce que là où vous êtes, vous allez vous multiplier. Vous allez vous déployer. Ma prière pour toi, c'est que ta progéniture, c'est que ta descendance, c'est que ton enfant soit une bénédiction là où tu te trouves. Que la terre puisse aussi le reconnaître. Mais tu dois te battre. Tu dois prier pour que la terre te reconnaisse toi d'abord. Dieu t'a permis d'être en Europe. Dieu t'a permis d'être au Canada. Dieu t'a permis d'être aux États-Unis. Parce que nous avons des sénateurs partout dans le monde. Là où tu entends la voix de l'Éternel, ma prière c'est que tu possèdes cet endroit et que la terre te reconnaisse. Que la terre ne te vomisse pas. Regardez cet homme à qui l'ordre divin avait libéré la condamnation et que lui et ses enfants, ça veut dire qu'il va avoir des enfants. Ça veut dire que la terre doit accepter qu'il ait des enfants. Ça veut dire que la terre ne doit pas retenir ses enfants. La terre doit relâcher. Il doit être fécond. Oui, il sera fécond, mais il ne jouira pas. Ses enfants ne jouiront pas des biens de la terre. Qui nous dit qu'il n'y a pas de biens sur la terre? Ma prière pour quelqu'un ce matin, ma prière pour une femme ce matin, c'est que la terre te reconnaisse dans le nom de Jésus. Tu dois être reconnu par la terre où tu es, le territoire où tu vis, même si ce n'est pas ta nation d'origine, la terre doit te reconnaître parce que la terre, c'est les hommes qui ont limité, c'est les hommes qui ont créé les frontières. Tu as créé la terre sans les frontières. Ma prière, c'est que la terre te reconnaisse ce matin dans le nom de Jésus. Le psaume 149. Le verset 4 au verset 9 nous retrace dans les principes de la terre et comment pénétrer un territoire et posséder des parcelles. Dieu veut que tu possèdes des parcelles. Dieu veut que tu aies des propriétés parce que la gloire de Dieu se manifeste au travers des acquis et du règne de l'enfant de Dieu. Tu dois régner là où tu es et c'est possible. Dans la déportation, Daniel a pu régner à Babylone. Si Joseph dans l'esclavage a pu régner en Égypte, c'est que cela est aussi possible pour toi. Si ce Dieu m'a donné un terrain dans un autre pays où je ne suis pas originaire, c'est que Dieu peut le faire aussi pour toi. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à l'ordre exécuté par la terre. Je crois que la terre entend la voix de Dieu. Je crois que la terre peut se soumettre à celui qui a Christ en lui. Ma prière, c'est que la terre se soumette à toi et que tous tes investissements, tous tes fonds d'investissement et que toutes tes actions pour la réussite se concrétisent là où tu es dans le nom de Jésus. Si les hommes ne veulent pas t'aider, même si les anges sont paresseux pour vouloir t'aider, mais la terre doit obéir. Je prie que la terre obéisse dans le nom de Jésus. Psaume 149, le verset 4 au verset 9. Permettez-moi de vous lire cet ordre divin. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des serres de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin, peut-être que ton père n'a pas réussi à l'étranger. Peut-être que ton père ne t'a pas laissé d'héritage. Peut-être que ta famille n'a aucune possession, n'a aucun bien. Et qu'aujourd'hui tu es obligé de te battre et de te débattre. Je veux te confier une vérité. La parole de Dieu est une glaive. La parole de Dieu te donnera d'avancer. La parole de Dieu te donnera de réussir. Les clés que contient la parole de Dieu te permettront de pouvoir posséder ce que tes aïeux n'ont pas pu réaliser. Ma prière pour quelqu'un ce matin, c'est que tu fasses plus que ton père, c'est que tu fasses plus que ta mère, c'est que tu fasses plus que l'homme
l'homme le plus puissant de ta famille parce que tu as Jésus-Christ. Ton extension est possible. Ton extension est possible. Ton expansion est possible. Élargis le corps de ta tente. Avance à gauche, avance à droite. Au nom puissant de Jésus-Christ, avance. Tu es né pour vaincre. Avance, tu es né pour conquérir. Avance, tu es né pour posséder. Dans le nom de Jésus, ma prière pour quelqu'un ce matin, c'est que la terre exécute l'ordre divin en ta faveur. Dans le nom de Jésus,